J'ai perdu ma motivation. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis hier soir, j'ai remarqué que littéralement ma motivation, elle s'est effritée. Dans le sens où j'ai pas besoin de motivation externe pour me motiver. J'ai pas besoin de faire de grands discours grandiloquents pour aller faire du sport. J'ai pas besoin de claques de motivation, de discours de David Goggins pour me lever le matin. J'ai pas besoin de tout ça. Pourtant, hier soir, je sais pas pourquoi, mais j'avais la flemme d'aller au sport. J'avais la flemme d'aller au sport, alors que pourtant, je suis profondément frustré de ma shape actuelle. Et je me suis dit, attends, comment ça se fait? Et même ce matin, quand je me suis levé, j'ai galéré un peu. J'ai galéré à me lever, je me suis dit, putain, je me lève et tout, mais j'ai envie de redormir, j'ai pas envie d'aller bosser. Et ça, tu vois, c'est inhabituel. C'est tellement inhabituel que je le remarque directement parce qu'en fait, moi, je suis devenu extrêmement sensible au moindre changement de testostérone et hormonaux. C'est-à-dire que je le sens littéralement. Et ça, c'est un grand signe de testostérone, c'est que tu sens le moindre changement dans ton corps, dans ton esprit. Tu vois en fait le moindre signe que ton système t'envoie en fait. Et donc, le fait que je sois en fait soumis, on va dire, oula, le fait donc que je sois soumis à de la motivation externe et que du coup, ce n'est plus moi, mon interne, qui produit la discipline, qui produit la motivation, mais que du coup, j'ai besoin de quelque chose pour me motiver, bah ça me fait chier. Parce que typiquement, hier, j'ai fait des stories parce que c'était pour me motiver. Tu vois, clairement, j'ai fait des stories, j'ai posté et je me suis dit comme ça m'engage auprès de vous et ça m'engage auprès de toi, en fait, d'aller à la salle de sport. Donc c'est ce que ça a fait, ça a fonctionné. Mais du coup, c'était une motivation externe. Alors que d'habitude, j'ai pas besoin de ça. Moi, c'est vraiment, ça vient de l'intérieur, je suis frustré et ça va vers l'extérieur. Ok, je suis frustré, bah bam, j'ai bien mangé. Bam, j'ai allé à la salle de sport. Bam, je vais courir. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que j'ai autant besoin de motivation externe comme ça? Et bah voilà. Bah, c'est juste c'est les glucides littéralement. C'est que ce week-end, j'ai mangé une pizza, j'ai mangé un burger, j'ai mangé un ou deux poulets croustilles, je sais plus. Et j'ai mangé du riz. Bref, j'ai bu deux trois canettes de soda, de iced tea. Et ça, tu vois, en soi, c'est pas grave parce que sur ma shape, ça se voit absolument pas. Genre, il n'y a aucun changement sur ma shape. Mais par contre, sur mon cerveau, mec, c'est extrêmement violent. Ça veut dire que vraiment, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à bosser. J'ai beaucoup plus de mal à me mettre à l'action. J'ai beaucoup plus de mal à rester focus. Et là, je le vois parce que ce matin, je suis levé depuis 6 heures. Là, il est 8h22. Mec, je devais faire un deep work et tout. Bon, je l'ai fait, hein. Mais putain, j'ai galéré au départ, hein. Putain, j'étais sur la rame et tout. J'étais en mode, bon, vas-y, c'est pas possible. C'est pas possible, frérot. Et donc, c'est là où vraiment, bah, tu vois que il est extrêmement important. Il est extrêmement important, vraiment, d'avoir une bonne diète. Parce que même, je vois des boutons qui ont commencé à apparaître sur mon visage. Bon, là, ça se voit pas beaucoup, mais il y en a un, je crois, par là, un truc comme ça. Bref. Et ça, mais c'est un signe. C'est un signe que littéralement, la diète, mec, c'est super important. Mec, c'est super important. Donc, vitesse d'implémentation, vitesse d'action, c'est simple. Je sais que les glucides, ça m'a niqué. C'est simple, plus de glucides. Plus de glucides. Hop, moi, ma diète à la base, c'est juste des bananes, des œufs, du saumon, de la viande hachée, du fromage râpé, du fromage, du sel, des épices, du poulet. Ça, tu vois, c'est juste ma diète littéralement. C'est des fruits et de la viande. Des fruits et de la viande parce que je kiffe ça. C'est super bon. Et je peux manger genre 5 bananes par jour, 10 dattes par jour. Je peux manger genre jusqu'à 700 grammes de viande hachée par jour. Ça me dérange pas du tout parce que j'aime trop ça. Donc, on va revenir à cette diète-là. On va revenir à ces fondamentaux-là parce que autrement, c'est plus possible. Autrement, c'est plus possible parce que je suis pas encore assez riche. Parce que j'ai pas encore la shape qu'il me faut et que la diète en fait, que j'ai là avec la viande, la diète avec les fruits, etc., elle me permet de générer 1000 à 2000 euros par semaine. Elle me permet de faire 10 séances de sport. Elle me permet d'avoir une peau qui est incroyable. Elle me permet d'avoir des relations de fou. Avoir des morning wood. Mec, le matin, j'ai des morning wood de malade, hein, de fou. Et ce matin, je l'ai pas eu. Je me suis dit, putain, merde. Pourtant, sur Whoop, ma récupération, elle est normale. Elle est dans le jaune, donc ça va là. Je crois que c'est à 50% environ ma récupération, ce qui est pas mauvais. Et quand j'avais des récupérations dans le rouge avant, j'avais des plus fortes morning wood. Mais ce matin, j'ai pas eu la morning wood. Je me suis dit, oula, ça va pas du tout. Et ça, c'est les glucides. Mais quand le matin, t'as pas la morning wood, c'est que t'as fait de la merde. T'as fait de la merde, c'est que t'as une mauvaise récupération et pour de vrai. Donc, je m'accorde vraiment à avoir cette morning wood tous les jours, à pouvoir bah, tout le temps, en toutes circonstances, vraiment avoir des érections de titan. Mec, peu importe ce que tu en penses, je m'en fous. Mais sache-le, c'est un signe de bonne santé. C'est vraiment un signe de bonne santé sans déconner, sans l'aspect connerie, etc. Non, vraiment, les érections, la journée, c'est un signe de bonne santé. Si tu bandes la journée comme ça, genre, au hasard, c'est un putain de signe de bonne santé. Et vraiment, je déconne pas du tout.
C'est pas pour l'aspect mal alpha, non, rien à voir. Vraiment. Mais si t'as une érection le matin et que t'as des érections tout au long de la journée, sache-le, vraiment, c'est game changer, mec, c'est pépite. C'est vraiment genre pépite. Et moi, carrément, j'ai remarqué, il y avait des heures auxquelles j'avais des érections. Je sais exactement à quelle heure j'ai une érection et je sais pourquoi même maintenant. Donc c'est un truc de fou et c'est un truc que tu dois vraiment contrôler. Donc là, typiquement, tu vois, il est 8h25. Là, à 9h, je suis censé aller faire ma séance de run. Ouais, mec, parce que cette semaine, j'ai 4 séances de run. Si je choisis la séance du jour, c'est quoi? Mec, tu vas péter un câble. La séance du jour, écoute-moi bien, hein. Bon, en vrai, pour un vrai coureur, c'est de la merde, mais pour moi, tu vois, c'est chiant. Séance, première séance de la semaine 2, 25 minutes de F. Donc ça, c'est banal. 15 fois 100 mètres en côte. Ouais, 15 sprints de 100 mètres en côte. Récupération en descente. Plus 1 km entre 5 minutes 10 et 5 minutes 20. Plus 10 minutes de F. Mec, ça me fait chier. Les 15 fois 100 mètres en côte, mec, ils vont être terribles. Ils vont être terribles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais courir de chez moi pendant 25 minutes jusqu'au quai. Parce qu'au quai, là-bas, il y a un pont. Il y a une bonne côte dessus, une très très bonne côte. Donc j'irai me foutre là-bas pour faire les 15 fois 100 mètres. Puis après, je reviens, genre le 1 km, plus 10 minutes de F, et je prendrai le tram pour rentrer. Parce qu'il faut que j'aille à la boucherie aussi. Et puis j'ai un appel à 10h avec Steve. À 11h, pardon, avec Steve. Donc j'irai à la boucherie pour aller acheter ma viande hachée. J'ai des œufs chez moi déjà. J'ai encore 2 bananes, donc ça peut être cool. Et mec, c'est juste génial. Ce soir, petit date parce que faut pas déconner. Et vraiment, juste, si t'es pas motivé, si t'arrives pas à avoir la motivation, c'est que t'as mangé trop de glucides. C'est que vraiment, t'as fait de la merde et que les glucides, moi, dans ma tête, ça me fait comme si en fait j'étais assez riche pour pouvoir me permettre. Parce que littéralement, ça te fait rentrer dans un état oisif. Tu deviens paresseux, tu deviens peinard, ça. T'es bien, toi, t'es content parce que t'as mangé des glucides, t'as mangé du bon riz, des bonnes pizzas, de la farine. Et ça, tu vois, ben, ça te met dans un état où t'es satisfait, t'es peinard, t'as bien mangé, t'es rempli. Et donc ton cerveau, il a pas besoin d'aller chercher à manger. T'as pas besoin de te lever pour créer des ressources. Ben non, t'es peinard, t'es tranquille. Et ben c'est la même chose quand je mange du riz, quand je mange des pizzas, etc. Donc non, les seuls glucides, ça va être patates douces. Parce que faut pas déconner, la patate douce c'est excellent. Donc patate douce et pommes de terre à la limite, mais vraiment patate douce, c'est les seuls glucides. J'achète plus de riz. Voilà, maintenant ça va être banane, des œufs, de la viande hachée, du poulet, comme d'habitude, comme je faisais avant en fait. Parce que ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Et moi je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de motivation externe. Et ça c'est très très fort. Ma motivation externe la plus grande c'est les femmes. En dehors de ça, c'est que du profond, c'est qu'à l'intérieur. C'est que de la frustration qui vient de là. C'est que du je ne suis pas satisfait de ma situation et du coup, je veux changer ça. Mais c'est pas de ah, mais David Goggins il a dit qu'il fallait faire ça, du coup, let's go. Non, non, c'est que ça à l'intérieur. Tu vois, par exemple, pour cette prépa marathon, l'idée elle m'est venue quand j'ai vu la vidéo de Iman Gadzhi qui a fait les 3 marathons avec son équipe. Je me suis dit putain, l'enfoiré, il est trop fort. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire un marathon avec mon équipe. On va le faire en juin, entre le 20 et le 30 juin. Ça va être génial, ça va juste être génial, frérot, génialissime. Et tu vois tout ça, et bah ça se prépare, ça se prépare. Donc on a un coach en course à pied, Joé. Joé excellent, d'ailleurs je vais l'aider à avoir ses premiers clients là bientôt, ça va être génial. Là je vais créer un upsell pour Résurrection, il s'appelle Résurrection Cash. J'ai bossé dessus toute la matinée. Donc je vais pas te montrer le plan parce que bah, c'est réservé justement à Résurrection Cash. Mais mec, le titre de l'offre, écoute-moi bien. J'aide les coachs à bâtir une audience qualifiée et à trouver leurs 3 premiers clients en moins de 90 jours. Ça c'est Résurrection Cash. Et je suis sûr et certain de pouvoir tenir ma promesse. Parce que je sais comment moi je fais pour avoir des clients tous les mois. Je sais comment je peux faire pour bâtir une audience qualifiée. Je sais comment ça fonctionne. Donc je peux le transmettre à mes élèves déjà présents. Donc je vais déjà avoir 3 appels là, de démarrage pour ça. Donc ça va être cool. Ça va me faire une entrée d'argent pour moi. Mais eux, ça va aussi leur faire une entrée d'argent parce qu'ils vont pouvoir avoir les techniques qu'il faut. Et vont pouvoir avoir le système solide pour mettre en place tout ça. Donc mec, si t'es intéressé, sache-le, c'est en bêta test. Pour l'instant, je le mets pas en vente publique, etc. Mais si jamais t'es intéressé, tu peux m'envoyer un message, Résurrection Cash. Bon, peut-être que tu seras pas intéressé, je m'en fiche, j'en ai rien à foutre pour l'instant parce que c'est pas un truc que je lance officiellement. C'est plutôt vraiment dans les backstage pour vraiment commencer à tester, voir ce que ça donne. Et quand j'aurai mes premiers résultats sur mes premiers clients, c'est là où je le présenterai en réel. Du coup, bah, à des gens comme toi, par exemple, qui est derrière la caméra et qui est pas encore dans Résurrection. Mais pour l'instant, c'est réservé à ceux qui sont déjà dans Résurrection parce que je veux voir si vraiment ça donne des résultats. Tu vois, j'ai pas envie d'ouvrir un truc qui va flop. Je veux, quand j'ouvre une offre, qu'il y ait des résultats.
Moi, mon objectif, c'est de donner des résultats à mes clients, c'est le truc numéro un. Je déteste me ridiculiser. Je déteste juste prendre de l'argent et partir. Non, je veux que le mec en face, il ait un changement de vie, mais réel. Qu'il ait des putains de résultats, mais réels. Alors, tu rentres dans Résurrection, tu dois faire turbo, peu importe ce que tu fais Résurrection cash. Je veux que tu aies des résultats. Soit tu as une discipline de malade, soit tu gagnes plus de 1 000 € en un mois, soit tu as enfin, je sais pas, t'as une shape de fou, mais je veux que dans tous les cas, tu aies du résultat et que ce soit visible. Pas juste du résultat en mode oui, bon, je me sens mieux dans ma peau. Non, je veux que visuellement, on voit du résultat. Sur ton lifestyle, sur ton physique, sur ta discipline. Et ça, c'est ma truc numéro un. Enfin, c'est ma truc numéro une, c'est ma promesse numéro une, c'est le résultat. C'est pas du tout une vidéo de marketing et de vente, mais je te parle juste de comment bah, moi je pense mon accompagnement, mes offres, c'est comme ça que je les pense. C'est résultat, client avant tout. Et ça me vient d'où? Ça me vient de euh, Romain Gazan, qui est donc le cofondateur de Momentum avec Lucas Curo. Et j'avais eu un appel avec lui, parce que je lui avais fait, on va dire, une passe D par rapport à un client. C'était un ami à moi, justement, enfin, c'est toujours un ami à moi, en fait, qui est devenu son client. Et donc, il m'avait proposé de me faire une commission. Je lui ai dit non, mais je préfère qu'on fasse un call. Et il m'a dit ok, bon, on fait un call, let's go. Et pendant ce call-là, il m'a dit écoute-moi bien. Ce que je te conseille, moi, quand tu crées, quand tu as une offre de coaching, c'est avant tout de te focus sur les résultats clients avant de vouloir faire rentrer de nouveaux élèves. C'est extrêmement important. Il m'a dit vraiment, je veux que tu te focuses d'abord à ce que ceux qui sont déjà là soient ultra satisfaits, que tu surdélivres, que tu leur donnes beaucoup plus que ce pourquoi ils ont payé, et que bah, ce soit eux-mêmes qui parlent de ton offre aux autres gens. Parce qu'il m'a dit que eux, bah, dans Momentum, bon, je vais pas te détailler le système, mais grosso modo, bah, il m'a dit que la plupart des gens qui rentraient, c'était du bouche à bouche. Enfin, oula, c'était du bouche à oreille. Donc ça veut dire que c'était un client à eux qui était satisfait et du coup qui recommandait à un ami, à un cousin, à un frère, à une soeur, à une tante. Et du coup, bah, ça faisait du bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'ils ont construit leurs peut-être 100 premiers, 80 premiers clients. Et c'est un truc de fou. Donc je vais parler de mon côté. Je veux que mon accompagnement soit tellement incroyable que quand tu vas rentrer dedans, parce que oui, tu vas rentrer dedans, même si c'est pas tout de suite, dans une semaine, dans 6 mois, dans un an, tu vas rentrer dans Résurrection. Soit tu vas faire Turbo, soit tu vas faire Résurrection Cash, soit tu vas faire Résurrection, peu importe. Mais tu vas rentrer dans Résurrection, c'est sûr et certain. Et ben, peu importe, en fait, dans quelle offre tu rentres, tu vas tellement kiffer que tu vas faire des témoignages clients, et ben, sans que je te le demande. Tu vas tellement être satisfait de ton changement de vie que tu vas dire, ah ouais, non, c'est certifié. Et moi, c'est ça que je veux, clairement, pour Résurrection. Donc, je peux pas être plus authentique que ça. C'est vraiment le résultat client, le truc numéro un. Les glucides, n'oublie pas. Moi, je te laisse parce qu'il faut que j'aille organiser. Faut que je poste cette vidéo déjà, que je fasse mon Reels et qu'ensuite je parte courir. Parce que ça va péter, ça va chier, mec. Et là, je vais acheter un livre qui s'appelle Gagner de Tim Groover. Parce que Tim Groover, les gars, c'est un putain de tueur. C'est un tueur. Et c'est génial ce qu'il fait. Donc là, je suis dans une mentalité de gagner, de win. Donc ça va être pareil dans tous les aspects de ma vie. Tu verras par toi-même. On prend une grande inspiration. Parce que là, je commençais à parler un peu vite. Pouf, frérot, let's go. On va passer une excellente journée. Prends soin de toi. Ciao.